Du 30 octobre au 3 novembre à Kindia, sous l'initiative du ministère de la Santé à travers la NSS, avec l'appui technique de l'Organisation mondiale de la santé, des experts venus des différentes organisations sanitaires du pays prennent part à l'atelier national d'analyse et de cartographie des risques en Guinée. Le lancement des travaux a été présidé par les autorités de la ville de Kindia. Au nom de Madame la gouverneure de la région administrative de Kinya, empêché, vous saluer et vous remercier pour avoir répondu à l'invitation du ministère de la Santé. Je voudrais également saluer l'heureuse initiative des organisateurs de mettre ensemble les départements clés et les partenaires techniques intervenant dans le cadre de la gestion des catastrophes et épidémies pour essayer d'échanger et de discuter afin d'en sortir une cartographie des risques qui pourraient advenir dans notre cher pays, la Guinée. Pendant 5 jours, ces experts vont échanger sur des stratégies permettant d'élaborer cette cartographie. Cet atelier d'une grande importance s'inscrit en droite ligne avec les cadres de convention générale en matière de sécurité sanitaire. En effet, la Guinée, à l'instar de plusieurs autres pays, a souscrit au règlement sanitaire international RSI et au programme de l'agenda mondial de sécurité sanitaire GSA. Deux accords qui exigent aux pays signataires de développer, de renforcer et de maintenir les capacités et répondre rapidement et efficacement aux risques et aux urgences de santé publique. Il faut rappeler que l'évaluation externe conjointe du RSI a été conduite en Guinée du 24 au 28 avril 2017, avec la participation des cadres des différents départements et institutions du pays. Cette activité a pu identifier des faiblesses dans certaines capacités. C'est pourquoi le présent atelier qui s'inscrit dans la suite de ce processus a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs de la prévention des risques, catastrophes et situations d'urgence sanitaire pour une planification rigoureuse et une prise en charge efficace à l'aide de l'outil d'évaluation des risques appelé STAR et VRAM. Le but général des outils STAR et VRAM est d'identifier et de prioriser les risques pour soutenir la planification d'urgence en matière de santé. En effet, l'OMS collabore avec les pays de la région africaine pour accroître leur capacité de préparation et d'intervention dans les situations d'urgence sanitaire, spécialement la gestion des risques d'urgence et de la réduction des risques et catastrophes. Cet atelier utilisera donc l'outil STAR et l'outil VRAM pour examiner les risques actuels et urgents pour la santé publique en Guinée et identifiera ceux qui devraient faire l'objet d'une action de préparation prioritaire. Il s'agit d'un exercice qui nécessite l'expertise de tous les participants à tous les niveaux afin que les objectifs fixés dans le cadre de cet atelier soient atteints pour la santé et le bien-être des populations guinéennes. Un atelier de grande importance qui permettra à la Guinée d'avoir un plan stratégique pour faire face à tout risque. Oui, ça va permettre justement d'organiser et de coordonner la façon dont les interventions vont se faire. Et ça nous évite de perdre assez de temps, de tâtonner parce que déjà, on connaît quels sont les risques et on va justement préparer ou nous préparer à pouvoir mieux agir quand ces risques-là vont survenir. Donc c'est à visée de préparation, mais aussi à visée de réponse au cas où ces maladies ou autres événements, autres risques surviendraient. Donc il n'y a pas que les maladies, il y a d'autres événements comme les inondations, comme la foudre, voilà, il y a les éboulements. Donc tous ces aspects sont pris en compte dans ce plan-là pour dire qu'on ne regarde pas que les maladies. Après 5 jours d'intenses travaux, le ministère de la Santé, l'Organisation mondiale de la santé et les participants
expriment leur satisfaction. Cette première épidémie nous a tous surpris et que par conséquent, nous devrions dorénavant nous préparer pour toute éventualité. Bien sûr, ce n'est le souhait de personne, mais on dit qu'un homme averti en vaut deux. Nous sommes dans ce contexte-là. Vous qui avez eu la chance de prendre part à un atelier aussi important, je pense que chacun à son retour ne manquera pas de dupliquer tout ce que vous avez appris ici et de faire de manière que, alors au niveau des directions respectives, que ces mesures-là soient observées. Les documents directeurs que nous sommes en train d'élaborer à présent nous servent à quelque chose, juste récompense des partenaires techniques et financiers qui nous ont toujours accompagnés parce que parents et rencontres coûtent extrêmement cher. Et nous remercions le ministère de la Santé à travers l'ANSS qui a pu identifier ses partenaires, ses participants de qualité qui sont des experts au niveau de leur domaine. Pour ce qui est des prochaines étapes, vous l'avez énuméré dans le rapport synthèse. L'Organisation mondiale de la santé est disposée à toujours accompagner le ministère de la Santé pour les activités futures. Il s'agit de l'enquête sur le terrain, de l'analyse de ces informations recueillies, de l'élaboration du document, sa validation et sa dissémination. Toutes les dispositions sont prises à notre niveau comme appui technique et financier pour qu'on aille rapidement de l'avant. Sur ce, je profite de la même occasion pour vous dire que parallèlement à cette activité, nous aurons élaboré le plan d'action opérationnel du règlement sanitaire international. Le point focal RSI était là, c'est l'occasion d'en parler pour qu'on planifie ça pour ce mois de novembre. Prendrons les contacts nécessaires avec AFRO pour qu'on aille le plus vite. Car l'OMS est prête à collaborer avec vous et à continuer avec cette équipe. Soyez prêts à travailler avec l'OMS pour qu'on puisse être au rendez-vous de janvier 2018 dans le cadre de l'élaboration de ce plan de préparation et riposte. Nous remercions le ministère de la Santé à travers l'ANS, avec l'appui de l'OMS, pour la confiance placée en eux dans la réalisation de l'important travail d'analyse et de cartographie des risques en Guinée. Mesdames et messieurs les facilitateurs internationaux et nationaux, pour la qualité de la formation. Je vous remercie. Après le passage de la maladie Ebola qui a fait des milliers de morts, la Guinée peut désormais se frotter les mains avec l'élaboration de cette cartographie des risques en Guinée.